Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous apprends à réaliser des recettes simples, faciles, délicieuses. Aujourd'hui, on va faire une recette très simple, une recette qu'on a l'habitude de faire. C'était l'un de mes plats préférés en grandissant, la sauce tomate. Pour accompagner du riz, pour accompagner des pâtes, pour accompagner du plantain frit ou cuit à la vapeur. C'est une recette assez simple, mais que malheureusement certaines personnes ne réussissent pas toujours. Donc je vais vous montrer comment faire pour absolument toujours réussir votre sauce tomate. Let's go! Voilà, comme ingrédient, vous connaissez ici, on fait les choses simplement. Je vous dis, le secret n'est pas d'utiliser plein d'ingrédients. Tout réside dans la simplicité, savoir quels éléments sont importants et quels éléments nous donnent le goût qu'on recherche. On a besoin de la tomate. Si vous voulez une sauce tomate très rouge, bien sûr, choisissez des tomates bien rouges. Disons que là, on a besoin de sauce tomate pour 5 à 6 personnes. Donc on a de la tomate. Aujourd'hui, on fait une sauce tomate à la viande de bœuf. Pour moi, c'est la meilleure des sauces de tomates. Si vous êtes végétarien, bien sûr, vous pouvez faire sans viande, il n'y a pas de problème. Si vous avez un gros oignon, c'est ok. Là, j'en ai 2 petits. Du poivron. Là, j'ai un poivron rouge, mais si vous avez du vert, du jaune, ça marche aussi. De goustaille, de l'huile. Ça, c'est du basilic. Ça, c'est congelé parce que j'en avais beaucoup et j'ai découpé que j'ai mis au congélateur. Donc, vous pouvez faire aussi une tige de basilic, ça suffit, on ne met pas beaucoup parce que le basilic a un goût très fort. Bien sûr, du poivre blanc, vous savez, mon ingrédient phare, et du sel. Let's go! Alors, comme je vous ai montré au début, la viande de bœuf, donc nos 300 g de viande de bœuf qui ont été découpées en petits morceaux, ont commencé à cuire. Donc voilà, vous pouvez voir là. Donc la viande cuit avec un peu de sel et des oignons que j'ai découpés. Voilà. Donc la viande de bœuf, ça dépend de la partie que vous avez choisie. Est-ce qu'elle est très dure? Est-ce qu'elle a besoin d'être cuite pendant 2 heures? Celle-ci n'est pas très dure, donc demi-heure de cuisson, ça suffit. Et pendant que la viande est presque prête, je vais donc découper ma tomate directement dans mon mixeur. Vous pouvez voir, c'est très bien écrasé. Vous pouvez voir la texture. On aperçoit quelques peaux de tomates qui n'ont pas été bien écrasées, mais voilà, la texture, elle est bonne comme ça. Et je vais ajouter dans ma viande directement. Voilà. À partir de ce moment, on n'ajoute plus d'eau. Si on doit ajouter de l'eau, on ajoutera plus tard, mais pour l'instant, on ne va pas ajouter d'eau. Je relance le feu. À feu moyen, parce que si vous mettez le feu fort, ça va brûler. Donc le feu est moyen. Il n'est pas très faible non plus, parce qu'on veut que l'eau tarisse. On veut que l'eau qui est dans notre viande, on veut que ça tarisse. Ceux qui veulent, alors ça dépend. Moi en Allemagne, malheureusement, j'ai pas de tomates très rouges. Je me rappelle au Cameroun, on avait des tomates très rouges. Donc quand vous écrasez la tomate, vous avez une tomate qui donne une couleur un peu plus rouge. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez absolument avoir une couleur rouge, vous pouvez ajouter du concentré de tomate. Mais sachez que les concentrés de tomate, la plupart du temps, contiennent des éléments chimiques. On veut absolument éviter ça. Mais si vous voulez absolument une sauce rouge, parce que c'est ce qu'on attend de la sauce tomate, n'hésitez pas à ajouter. J'ai même vu quelqu'un une fois ajouter de la betterave. Vous savez, la betterave rouge là. Et c'était plutôt bon. Et ça avait la couleur rouge. Donc, c'est autre chose. Moi, je préfère faire les choses encore une fois, simplement. Donc là, on va cuire la tomate avec la viande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Je vous montre tout à l'heure ce que ça donne. Voilà, on a presque plus d'eau. On a encore un peu d'eau, bien sûr, mais il y a presque plus d'eau. Donc à ce moment-là, je vais ajouter mes oignons. Et de l'ail. De l'ail, vous pouvez l'écraser. Moi, je préfère découper les oignons parce que j'aime les voir. Vous pouvez les écraser aussi si vous voulez, avec de l'ail. Attention au feu parce que si le feu est trop fort, ça va brûler. Voilà. Donc à ce moment, on a un feu moyen. Donc voilà la texture qu'on veut obtenir. Donc il n'y a plus d'eau. Je vais ajouter du poivron et un peu de basilic. Attention au basilic,
3-4 feuilles, ça suffit parce que le goût est très fort. Voilà, et je vais ajouter... Il y avait déjà du sel dans la viande. Quand on a cuit la viande, on avait déjà du sel. Donc on va ajouter un peu de sel, juste un peu. Attention au sel, sinon ça va trop salé. Et du poivre blanc. Si vous êtes camerounais, vous avez accès au ginseng. Vous pouvez en mettre aussi un peu, mais c'est facultatif. Donc, et là le feu est très bas parce que s'il est fort, il va brûler. C'est à ce moment que j'ajoute de l'huile. Voilà. Un peu d'huile. 3 cuillerées d'huile à peu près. Et ce que je vais faire, c'est que je vais frire. Je vais tout doucement laisser frire quelques minutes à feu doux. Et donc là, ça va frire quelques minutes, disons 5 minutes. Je vais ajouter un peu d'eau. Parce que là, c'est très sec. On ajoute de l'eau à la fin quand ça a bien frit. Voilà donc à quoi ressemble notre sauce. Regardez la texture. Donc avec cette texture, pour manger du riz, on a besoin juste un peu de sauce. Vous pouvez manger des pâtes avec. Voilà, je vais me servir avec du riz. Vraiment très bon. Parfait. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes délicieuses, sexy, ambitieuses, fantastiques, fabuleuses. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. C'est comme ça que vous montrez votre soutien pour la chaîne YouTube. À bientôt pour de nouvelles recettes. Bye.